Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou première. Parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va faire, donc je pense que ce sera une première. Vu ce qu'il y a à tester. Alors dans cette vidéo première, je vais tester toutes les lampes en vrac que Ludovic m'a passé il y a un petit moment. J'en ai fait une vidéo sur tout ce qu'il y avait, tout ce qui m'avait passé, les tubes fluorescents, la réglette. Il y avait aussi un luminaire Linolight dedans, puis aussi des lampes en boîte et en vrac. Et là, ce sera les versions en vrac que je vais tester. En boîte, j'en ferai un test individuel, je pense. Je verrai bien parce qu'il y a comme quelques pépites. Voilà. Alors, on va commencer d'abord par les E14. Voilà. Puis on va progresser par la E27, puis pour finir par la B22. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par quoi? Tiens. On va commencer par une petite lampe de four de chez Philips de 15 watts HSR 230 volts 240 volts Italie. Qui a l'air d'être neuve visiblement, avec leur culot en laiton à chaque fois. Hein. C'est parti, 1, 2, 3. Eh bien nickel. Superbe. Elle fonctionne très bien. Magnifique. Ensuite, nous avons une lampe de chez, je sais pas, justement, je sais pas cette marque-là. Cyprat, je sais pas ce que c'est. Krypton 220, 230 volts, 60 watts. Il y a un truc ici. J'espère qu'elle n'est pas percée. On dirait un petit peu les, comme les Claude, là, leur poudrage laiteux, là. C'est parti. Waouh! Elle éclaire bien hein, pour une 60 watts. Nickel. Le filament. Un peu usé, mais ça va. Nickel. Elle fonctionne très bien. Superbe. À la suivante. Ensuite, nous avons un spot de chez Zenith. HI Spot de 40 watts, 230 volts. Voilà. Un peu comme les spots GU10, quoi. C'est parti, 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Ça envoie, ça va. Pas très puissante, mais ça va. C'est pas un gros spot, donc voilà. Hein. Voilà, nickel. Ça envoie, c'est bien, c'est tout juste assez. Nickel. Superbe. À la suivante. Ensuite, nous avons une fleu compacte de chez Ikea. Made in China de 5 watts. 50-60 Hz, 220-240 volts. Une lampe un petit peu veilleuse, quoi. Avec un préchauffage des électrodes, peut-être. Wow, ouais, là, il y a un long préchauffage des électrodes. Hein. Toute neuve, on dirait, d'ailleurs. Voilà. Nickel, elle chauffe un petit peu. Ça éclaire pas beaucoup, c'est l'emploi, mais bon, voilà. Voilà. Superbe. Ensuite, nous avons une lampe de chez Philips Softon de 7 watts, une toute petite lampe comme ça. Énergie Saver T de 230-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en Pologne. Toute petite, hein. Allez, c'est parti. Elle aussi, je pense qu'elle va avoir un préchauffage. Ouais. Oh, elle éclaire toute rose. Mais bon, il faut qu'elle chauffe. C'est des petites lampes comme ça, ça a besoin de chauffer. Hein. Ça a vraiment besoin de chauffer. C'est normal. Voilà, elle chauffe. Voilà, elle est bien chauffée. Voilà. Bien chauffée. Elle éclaire très bien. Donc, superbe. Ensuite, nous avons une fleu compacte de chez Dial. En forme de balle de 2700K, du coup c'est du blanc chaud. Mais de combien de watts? 9 watts E14. Peut-être que celle-ci aussi, elle aura peut-être un préchauffage, pas sûr.
Ouais, nickel. Ah, c'est une lampe tornado à l'intérieur. Voilà. Toute magnifique. Voilà, voilà, elle chauffe, elle fait son truc. Voilà, voilà. Elle éclaire de mieux en mieux, voilà. Elle prend son temps. Il n'y a pas de problème au niveau des électrons, visiblement, donc voilà. Nickel. Superbe de chez Superbe. Ensuite, maintenant, en E27, nous avons une Osram classique de 46 watts, 230 volts, fabriquée en France. La lampe est en très bon état, voire même neuve. Nickel. Parfait. Oh. C'est la douille qui fait ça. Hop là. Oh, voilà, voilà. Nickel, ça fonctionne parfaitement. Une Osram maintenant de 57 watts, en classique Echo. Avec un bruit, à mon avis, ça doit être dans le culot là. Il y a un morceau qui a dû casser ou je sais pas trop quoi, je sais pas. J'espère qu'elle fonctionne. Ouais, elle fonctionne nickel. Ouais, elle éclaire beaucoup plus, elle éclaire plus que l'autre. Nickel. Parfait. Ensuite, nous avons une lampe à incandescence de chez Carrefour, 230 volts, 60 watts. Krypton. Nickel. Elle fonctionne parfaitement, le filament a l'air d'être en bon état. Voilà, ouais, ça va, ça n'a pas été trop utilisé, donc ça va. Parfait. Elle fonctionne parfaitement. Ensuite, nous avons une lampe halogène en forme de sucette de chez Halogena Philips, donc Philips de Philips Halogena, 60 watts, 230 volts, fabriquée en France. Parfait. Et puis les filaments sont droits. C'est nickel. Parfait. Elle fonctionne parfaitement. Une autre lampe halogène de chez General Electric en forme de sucette, 150 watts, 230 volts, fabriquée en Hongrie. Wow! Ici on voit bien l'écart entre le truc. Elle éclaire très bien, on voit même pas le... Si on voit un tout petit peu le fil, enfin le filament, vite fait, qui est tout droit. Bon, elle envoie. Waouh! Elle chauffe en plus, elle envoie de la chaleur. Hein. Nickel. Et en plus, elle s'éteint tout doucement. Donc, bien, superbe, elle fonctionne. Ensuite, en flot compact, nous avons une Philips Economy 6 Year, donc 6 ans, 14 watts, 230-240 volts, 50 Hz, fabriquée en République de Chine. Alors d'après Ludovic, cette lampe, au bout d'un certain temps de chauffe, elle produit un arc, enfin l'arc bouge à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a essayé de l'ouvrir parce qu'il pensait que ça venait du ballast, mais non, non, non. Oh, oula, oula, ça a besoin de chauffer, hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas allumé celle-ci, hein. Qu'elle n'était pas allumée tout court, hein. Oui, juste par curiosité, en fait, je l'avais allumée avant. Et en effet, elle a bien produit au bout d'un certain temps un arc que j'ai filmé avec ma caméra, parce que c'est avec ça qu'on voit le mieux. C'est une vidéo qui sortira un peu plus tard sur ma chaîne YouTube, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Ça fait un moment qu'elle attend. Mais voilà. Voilà, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe.
Peut-être qu'on la verra pas cette fois-ci là, parce que bon, faut que ça chauffe d'abord. Vous la verrez en vidéo. Hein. Voilà, voilà. Mais sinon, elle fonctionne nickel. Voilà. Superbe. Ça fonctionne. Ensuite, nous avons une Philips Tornado de 15 watts T2. Donc ça me dit ça doit être le diamètre du tube, je ne sais pas. En blanc froid, 6500K, 220-240 volts, fabriqué en Chine. Ah oui, en effet. Hein. Beau blanc froid. Toute neuve. Nickel. Superbe. Elle fonctionne parfaitement. Ensuite, nous avons une... je sais pas, attends, c'est quoi? App Sunlighting, d'accord, Oula, de combien? De 26 watts quand même, 6400K. Du coup, ça reste du Daylight, hein. En E27, 230 volts, fabriqué en Chine. Oh, bien cramé ici, bien attaqué, hein. À voir. Elle a bien été utilisée, ça se voit, elle est toute jaune sur les côtés un peu. Allez, j'espère qu'elle n'aura pas de soucis. J'ai tapé un petit peu dessus quand même pour voir s'il y a une électrode de péter ou pas. Oh non, ça a l'air de fonctionner. Oh là là, ouais, en effet, elle est bien cramée. Hein. Oula, non, c'est peut-être parce que ça déconne. C'est pas bien vissé. Hein, j'ai des doutes. Hein. Ah, regardez, elle déconne légèrement. Ouais. Ouais, elle déconne un peu, à mon avis, il y a une électrode qui va pas tarder à tomber en fin de vie. Donc comme celle-ci, je la réserve... lui qui est... Hop là. Non, il y a un souci au niveau d'une électrode. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté, celle-ci. Ça fera une vidéo... Elle va devoir se battre avec l'eau. Et le sel, mais bon. Donc celle-ci, elle fonctionne pas super bien. Elle tape un peu, quand on tape un peu, on voit que les électrodes sont fragiles. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Au suivant. Alors là, maintenant, nous avons une Ostrom du luxe de 23 watts hein, avec une gravure bien noire, en blanc neutre, 220-240 volts, fabriquée en Chine. Un peu usée aussi, hein. Mais bon, ça va. Peut-être celle-ci, ça ira peut-être mieux. Beau choix des électrodes différentes, c'est bien. Un beau blanc neutre. Et celle-ci, non, celle-ci, elle déconne pas normalement. Nickel. Superbe. Et ben elle fonctionne nickel. Voilà. Et ben, superbe. Au suivant. Ensuite, nous retombons sur de l'halogène de chez Domedia de 46 watts, 230 volts. Pareil, le filament a l'air d'être nickel. Ah. Eh ben, elle fonctionne nickel, pareil. Superbe. Elle fonctionne. Et pour terminer les E27, nous avons une Osram Luxstar de 10 watts 827 blanc chaud, blanc très chaud, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en République de Chine. Nickel. Il faut un petit peu de temps pour qu'elle chauffe, mais voilà. Elle chauffe doucement, il me semble que j'en avais pas de ces lampes-là encore. Ah, c'est en tortillon aussi apparemment. Ou non, non, c'est en... Non, non, c'est bizarre. Ça me fait penser à un tortillon, mais ça n'a pas l'air du tortillon. C'est bizarre. Non, ça doit être de la... Je sais pas, non, ça doit être de la... Ça doit être de la U. C'est droit quand même. Hein. Donc là, elle chauffe tout doucement, tranquillement. Voilà. C'est un globe opale. Et pas de souci au niveau des électrodes. Ah ouais, celle-ci quand même qu'elle est... qu'elle a fait un voile de mercure, c'est bizarre. Ou alors c'est peut-être dès qu'elle a fait la suie, alors que peut-être c'est un voile de mercure uniquement, je sais pas. En tout cas, elle fonctionne, superbe.
Alors maintenant, en B22, nous avons une lampe de chez Osram de 100 watts, fabriquée en France, 230 volts clair. Waouh, nickel, elle fonctionne très très bien. Parfait. En plus, elle est neuve. Superbe. Une autre Osram en 100 watts, 230 volts clair. Celle-ci était un tout petit peu usée, mais vite fait. Pas sûr. Ouais, il y a encore à peine. C'était même pas la même version, hein, je sais pas. Elle était un tout petit peu usée, mais vite fait. Nickel, franchement, magnifique. Nickel. Une troisième lampe Osram 100 watts 230 volts clair. Là, il m'en a filé 3. Pareil. Fonctionne parfaitement. Ça éclaire bien. Superbe. Une lampe en forme de flamme claire non taillée de chez Crompton. De 240 volts, 60 watts, fabriquée en Europe. La gravure est tout petite, j'ai du mal à voir. Hop là. Bon, nickel, ça fonctionne bien. Quand on voit que le verre ici a pris un choc, ça c'est une bulle qui a dû se mettre sur le verre lors de la fabrication. En tout cas, elle a l'air d'être nickel. Je dirais pas qu'elle est neuve, mais elle a l'air d'être nickel. Voilà. Une deuxième lampe de chez Crompton en 25 watts clair, flamme non taillée. Parfait. Nickel, nickel, elle fonctionne très bien. Regardez en plus les fusibles, comment ils sont faits là. Ils sont emprisonnés dans un quartz, je sais pas trop quoi. Et à mon avis, ça doit chauffer lorsque c'est mort. Quand l'engrais, en fait, ça saute. Donc nickel, ça fonctionne. Superbe. Ensuite, nous avons une lampe de chez Luxor de 100 watts dépolie. 220-240 volts, 230 volts, pardon. En forme de poire. Nickel. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Elle éclaire bien, sans éblouir. Nickel. Parfait. Une deuxième lampe de chez Luxor de 100 watts en forme de poire dépolie. Superbe. Elle fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Superbe. Une lampe... Oh! Bah non, celle-ci, elle est grillée, je pourrais pas la tester. Non, c'était une lampe de chez, je sais pas, 220-240 volts, 70 watts B22. Bah, je sais pas ce que c'était. C'est quoi ce logo, là? Ah non, elle est grillée. Du coup, bah, il m'a filé pour... c'est la lampe qu'il m'a filé pour que je la casse. Pour que je la casse sur les escaliers. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons une lampe de chez Dial EAC 220, 230 volts, 46 watts. Avec l'espèce de... Ouais, oula. Bien... Voilà, il y a un bon métal là. Ça a l'air d'être nickel. On va tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, parfait. Ça fonctionne nickel. Voilà, voilà. Superbe. Superbe. Ensuite, nous avons une lampe en forme de sucette à halogène clair de chez Philips en 100 watts. Fabriquée en Europe. Ah, les filaments sont un peu usés, mais ça va, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Waouh, ça éclaire pas, ça éclaire bien, hein, punaise, regardez. Oh, les filaments qui bougent un peu aussi. Hop. Parfait. Cette fois-ci, nous avons une Mazda en forme de sucette halogène
poudrée de 60 watts, 230 volts. Ouais, ça va, ça éclaire bien. Est-ce qu'on peut voir les filaments là? Ouais, vite fait, vite fait. Ouais, ils sont pas... Ouais, c'est pas attaqué, oulala, hein. Loin de là. J'adore ces modèles. Eh bien, parfait. Ça fonctionne très très bien. Pour l'avant-dernière lampe, nous allons passer au GU10. Alors, j'ai vu que j'ai trop la flemme de descendre mon adaptateur GU10. Je vais le tester avec la version, avec la B22 là. Alors là, c'est une UARI GU10 plus C 230 volts de 42 watts. On dirait que c'était ajouté au plus, en plus. Je ne savais pas trop combien ça consommait. C'est bizarre. C'est parti. Oh bah ça... Oh ça fonctionne pas. Elle fonctionne pas ou quoi? Non, je sais pas. Tiens, j'ai testé avec l'autre, tiens. Parce que pourtant, je verrais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est sous tension, je touche les deux bornes, bon. On va tester celle-ci en même temps. Ah, tiens, une Economy Lighting de 9 watts en blanc chaud, très chaud, 2700K, 220-240 volts. Ah non, mais à mon avis, c'est le truc qui doit pas... Ah si, elle... Oula! Voilà, comment elle a démarré celle-ci. Elle a démarré, elle était violette, maintenant elle est rose, et puis maintenant elle chauffe un peu. Donc c'est peut-être bien celle-ci, c'est bien le spot qui fonctionne pas peut-être. C'est une Tornado à l'intérieur en plus. Nickel, avec un petit préchauffage. Faut la laisser chauffer. Ces spots-là, ils chauffent, ils mettent une blombe va chauffer. Hein. Voilà, voilà. Et celle-ci, elle fonctionne pas dans ce cas-là, parce que bah pourtant... Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien du tout. À mon avis, le filament, soit le filament a cassé, soit il y a un souci au niveau branchement interne du spot, mais c'est pas la fois que ça m'arrive ça. Non, il n'y a rien du tout à faire. Celle-ci fonctionne par contre sans effort. Voilà. Donc nickel. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pu tester en vrac que Ludomic m'a passé. Donc je lui remercie. Donc au final, bah, j'ai que 2-3 lampes qui ne fonctionnent pas. Mais alors ça, c'était fait exprès. Et les deux là, bah, celle-ci, elle fonctionne pas du tout. Et celle-ci, ben... Bah, je sais pas, elle a un souci au niveau des électrodes, je pense. Voilà, parce que les autres, quand je tapote, ça déconne pas. Donc voilà, c'était tout pour cette première. Oui, parce que ça fait 22 minutes que je teste, du coup, ça sera forcément en première. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.